Vivre pour Jésus, un livre de Raphaël Charrier, lu par Raphaël Charrier et Philippe Capitaniuk. Préface d'Étienne Lermenot. Il n'y a pas de réalité plus importante pour un disciple de Jésus que de savoir comment vivre pour son maître. Raphaël Charrier le rappelle avec force dans les pages qui suivent. Que vous vous interrogiez sur la foi chrétienne, que vous veniez de vous convertir à Jésus-Christ, ou que vous le suiviez depuis de longues années, bientôt 50 ans pour l'auteur de ces lignes, vous serez bousculé, repris, édifié par le plaidoyer de l'auteur. La persuasion du propos tient à 3 ou 4 ingrédients. 1. La simplicité avec laquelle les sujets sont abordés. Le langage est accessible et les illustrations nombreuses. Le prédicateur n'est jamais loin. 2. La radicalité de l'engagement prôné. Vivre pour Jésus ne se fait ni à moitié ni par intermittence. On donne tout à celui qui nous a tout donné. 3. La solidité biblique et théologique de l'argumentation. De nombreuses citations bibliques émaillent le propos qui ne perd jamais de vue ni la grâce de Dieu, ni le secours de l'Esprit Saint. 4. L'authenticité de l'auteur. Raphaël Charrier ne cache ni son passé chaotique, ni ses luttes, mais sans chercher à se mettre en scène. Il parle en disciple et non en maître. En 3 parties logiques et progressives, Raphaël Charrier déploie ce que vivre pour Jésus signifie. Devenir un disciple, s'entraîner comme un disciple et se battre comme un disciple. Un chapitre mérite une mention spéciale, celui que l'auteur réserve à l'Église, sous le titre « Attache-toi à ta nouvelle famille, l'Église ». Il est évident qu'il aime l'Église, et c'est tout ce qu'il lui doit. Jugez plutôt la page 89. Durant le culte, les larmes me montent parfois aux yeux quand je regarde mes frères et sœurs. Je vois des gens que j'ai blessés, mais qui m'ont pardonné. J'en vois d'autres qui m'ont fait du mal, mais que j'aime plus que tout. Nous sommes des dizaines et des dizaines à nous démontrer mutuellement la puissance de la croix. Tous sont des miracles vivants, des signes de la puissance salvatrice de Jésus. Il a dû mourir pour racheter chacun d'eux. Il continue de déverser son amour infini sur toutes ces personnes qui sont là, juste à côté de moi. Vous connaissez peut-être le blogueur de Tout pour sa gloire? Vous découvrirez dans ses pages le pasteur et le frère en Christ. Et je gage que, comme moi, vous en ressortirez grandement édifié, stimulé dans la foi, encouragé dans l'amour et désireux de mieux servir le Seigneur et son Église. Introduction. Mon enfance a été marquée par l'anxiété et mon adolescence par le chaos. Déscolarisation, consommation de drogue, bagarres à répétition, tentative de suicide, hôpital psychiatrique. Toute ma vie était un échec. J'ai voulu commencer une nouvelle vie et alors décidé de m'engager dans l'armée à 17 ans et 6 mois, c'est-à-dire l'âge minimum requis. J'allais devenir John Rambo. Mais quelques mois plus tard, les rondes en uniforme et les armes commencent à me lasser. La réalité française n'est pas la fiction hollywoodienne. Ma nouvelle vie est aussi un échec. Un soir où je suis ivre, je vole un 4x4 de l'armée et me crache contre un arbre. Case infirmerie, puis case prison de la base, le trou, puis radiation militaire. Et enfin, retour à la case départ. Je dois donc recommencer ma vie. En attendant de savoir que faire, je me résigne à reprendre le chemin de l'école pour tenter d'obtenir le bac malgré un niveau scolaire de primate. Je me retrouve à 19 ans en 3e.
Je m'accroche comme je peux. Parallèlement, je m'enfonce dans mes dépendances et multiplie les comportements à risque. Mais comment recommencer ma vie? Août 2006, je croise des jeunes chrétiens en vacances. Je les regarde vivre. Ma rencontre avec des Martiens. Ils ont l'air heureux. Ce sont des Martiens pour moi. Ils peuvent passer toute la nuit à s'amuser entre eux sans boire, ni se droguer, ni se livrer à aucune immoralité. Ils pourraient se mettre à voler dans les airs, cela aurait le même effet. Je n'en crois pas mes yeux. Ils ont l'air de jouir d'un bonheur et d'une paix que je ne connais pas. Ils me parlent de Jésus, leur sauveur. Ils m'affirment que sans lui, je suis condamné. Ils sont vraiment gentils, mais je trouve leur vision très rétrograde, irrationnelle et pour tout dire, pathétique. Ils me font penser aux gens de l'église évangélique où mes parents m'amenaient petit. Ce que je ne peux pas nier, c'est que leur foi les fait vivre d'une manière radicalement différente de la mienne. Leur joie de vivre et l'amour qu'ils me témoignent me laissent sans voix. De retour chez moi, je me risque à lire un peu la Bible malgré une conviction profonde, la religion n'est qu'une béquille pour les faibles. Mais j'aimerais me faire ma propre idée. Je commence à lire l'Évangile selon Matthieu. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si éprouvant, tant ce que je découvre me bouleverse. Je découvre l'autorité, la puissance, la sagesse de Jésus. J'entrevois son amour et sa grâce dans cet appel extraordinaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Qui est celui qui ose faire une telle promesse? Les larmes coulent inexplicablement, mon cœur est si lourd. L'appel de Jésus me semble irrésistible. Ce jour-là, je rencontre Jésus au cours de ma lecture. Ma mère, une chrétienne fidèle à Jésus, me propose de rencontrer Reynald, le pasteur de son église. J'accepte sans savoir pourquoi ni ce que j'attends. Je suis perdu entre deux mondes. Reynald écoute mon histoire, prend note de mes questions. Lors de notre deuxième rencontre, il m'explique que Christ peut pardonner mon péché et me libérer de mes addictions. Il prend le temps de me montrer qui est Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Puis, il me demande si je crois que Jésus est mort à ma place sur la croix afin de me réconcilier avec Dieu. Je lui réponds oui, même si une voix au fond de moi m'interpelle. Est-ce bien toi en train de dire ça? Il me demande alors si je veux abandonner ma vie à Jésus afin qu'il soit mon Seigneur. Non, j'ai besoin de temps. Besoin de pardon et de délivrance. J'entrevois les implications et j'ai trop de questions. Cela m'effraie. Reynald me lance un défi. Je te propose de noter sur une feuille tout ce que tu as besoin que Dieu te pardonne et on parlera la semaine prochaine de ce qu'il peut faire pour toi. Je joue le jeu à fond. J'essaie de tout me remémorer. Tout. Je fais enfin face à celui que j'ai toujours esquivé grâce à une vie pleine de folie, moi. J'ai passé une semaine horrible, la noirceur de mon cœur dégoulinée sur les pages gondolées par mes larmes. Au fond, l'appel « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » résonne en moi comme un refrain. Quelques jours plus tard, je retourne voir le pasteur, mon épaisse liasse de feuilles froissées à la main. Voilà, tout est là. J'ai écrit sur ces pages des choses que je n'ai jamais énoncées à voix haute, même seul. Crois-tu que Jésus soit capable de tout me pardonner? Est-ce qu'il le veut vraiment? Comme à son habitude, il m'a rassuré et a lu dans sa Bible. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Alors, j'ai capitulé. À genoux avec Reynald, j'ai tout avoué à Jésus. Nous avons prié, j'ai demandé pardon 1000 fois et j'ai supplié Jésus de me sauver afin qu'il devienne le seul maître de ma vie. C'était le 23 mars 2007. Cette démarche s'appelle la conversion.
se repentir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.